Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Demain, 1er août, le Bénin va célébrer ses 60 ans d'accession à la souveraineté nationale. Une équipe de notre rédaction a recueilli l'avis des citoyens. Nous les écouterons dans ce journal. Plusieurs organisations de femmes défendent au quotidien les droits et la promotion de la femme africaine. Ce 31 juillet leur est dédié. Dans ce journal, quelques femmes s'expriment sur les valeurs qu'elles incarnent. Et puis, les femmes journalistes sont confrontées à plusieurs obstacles dans l'exercice de leur profession. Des obstacles qui constituent un frein pour leur promotion. Reine Azifan est journaliste, elle évoque le sujet dans cette édition. Le Bénin s'apprête à célébrer ses 60 ans d'accession à la souveraineté nationale. À quelques heures de cette fête, une équipe de notre rédaction a fait le tour de la ville de Cotonou pour recueillir l'avis des citoyens sur l'ambiance qui prévaut dans la ville. Ils sont au micro de Émile Azokbota et Amos Adjouvi. Nous voulons fêter les 60 ans. Mais ça, de mon point de vue, ça ne se remarque pas trop dans le pays. Je ne sais pas si c'est à cause de cette pandémie de coronavirus ou quoi, bon, je ne sais pas. En tout cas, de mon côté, bon, je rends grâce, c'est une joie, c'est une fête. Et je suis vraiment ravi d'être vivant aujourd'hui pour fêter ces 60 ans d'indépendance. J'avoue qu'on ne sent pas la fête. On ne sent pas la fête. Vous voyez, normalement, au stade de l'amitié ici, il y a la fête de l'indépendance, on ne voit rien. Et je suis sûr que c'est parce que cette pandémie coronavirus a pris par là. Sinon, on sent déjà qu'il y a une grande ambiance au stade de l'amitié ici. Malheureusement, la maladie coronavirus n'a pas permis de vivre vraiment ces 60 ans d'indépendance. Nous souhaitons quand même que notre pays puisse vraiment évoluer plus que ce que nous vivons actuellement. Pour moi, c'est la morosité totale. Hein. On ne sent pas une ambiance de fête pour le moment. Peut-être que ce qui est à la base de cette indifférence ou morosité, c'est l'expansion de la maladie coronavirus, où certaines mesures ont été prises pour pas endiguer pour le moment, pour arrêter l'expansion du mal. Bon, il y a peut-être ça aussi. Donc ce n'est pas un jour ordinaire, c'est pas comme les années précédentes où déjà on commence par sentir la fête. 60 ans pour le Bénin, vraiment, je pourrais dire que c'est une joie pour tout le monde. Pour ceux-là, parce que moi je suis né, je viens de voir le jour, donc ce qui veut dire que rester en vie jusqu'à 60 ans aujourd'hui, c'est une grâce. Et il faudrait qu'on remercie tous les partisans du Bénin, le peuple en question. En tout cas, avec notre actuel président, je pense que les choses iront plus mieux que ça. Ce vendredi 31 juillet, la communauté musulmane célèbre la fête de l'Aïd el-Kébir. La Tabaski, encore appelée fête du sacrifice, est célébrée ce jour au Bénin et dans de nombreux pays de manière particulière en raison de la pandémie du coronavirus. Selon les recommandations du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, les prières entrant dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski se sont déroulées exclusivement dans les grandes mosquées et dans le respect strict des mesures barrières. Ce 31 juillet, les femmes africaines sont également célébrées. C'est à travers la Journée internationale de la femme africaine initiée par les Nations Unies pour valoriser le rôle des organisations de femmes en Afrique et promouvoir leur statut social et économique. Une équipe de BB24 a rencontré quelques femmes à Cotonou qui parlent ici des valeurs et qualités de la femme béninoise. Une journée mondiale dédiée à la femme africaine, pour moi, c'est comme une journée bilan où la femme doit freiner
et se dire, je m'assieds, je réfléchis à ma situation de femme africaine pour voir ce qu'il y a, les perspectives, les projets, ce qu'il faut faire pour que la situation de la femme africaine puisse mieux aller. Les femmes africaines sont des femmes battantes. Je ne veux pas de femmes paresseuses, fainéantes qui vont attendre leur mari ou qui vont être dépendantes, non. Je veux des femmes indépendantes, déterminées, travailleuses. On a malheureusement une société patriarcale qui fait qu'on a tendance à regarder la femme à partir du jupon, à partir de la taille. Et nous avons le devoir de nous battre pour rappeler aux hommes que nous apportons au développement. Nous sommes incontournables dans le développement et qu'on arrête de nous regarder comme celles qui sont destinées pour la cuisine et derrière le rideau. Nous n'allons pas parler d'égalité un peu pour prendre les hommes en rivalité ou en concurrence, non. Mais une certaine égalité qui puisse dire ce que homme, entre parenthèses, petit h peut faire, la femme peut le faire parce que ça se voit, ça se transparaît sur le quotidien, mais on ne nous le reconnaît pas. Il a été démontré que le taux d'entrepreneuriat est très élevé en Afrique. Au Bénin, c'est pareil. Vous avez vu le moment à Dantokpa. La femme aujourd'hui dont on se parle, ce n'est pas seulement la femme intellectuelle. C'est aussi cette femme-là qui va au champ avec son bébé derrière, les fagots sur la tête, pour servir sa famille, qui tient au suivi de sa famille. Ces femmes-là qui sont à Dantokpa, nous moment des milliers de femmes, qui sont occupées, qui montrent ce qu'elle apporte au développement au quotidien. Donc, ce n'est pas à négliger. Vous imaginez ce que pèse Dantokpa en matière d'activité économique au Bénin? C'est ça la femme béninoise. La femme béninoise est très brave et elle a beaucoup de qualités. Quand on dit la femme aux 1000 bras, je pense que c'est à cause du Bénin ou de la femme béninoise qu'on le dit. Quand je prends les étudiants, je veux des femmes battantes. Des femmes qui vont se dire, je peux réussir par mon intelligence. Je ne peux pas, il ne faut pas qu'on pense qu'on peut réussir parce qu'on a une forme, parce qu'on vous dit que vous êtes belle. Parce qu'il y en a qui aiment bien les raccourcis, qui subissent les harcèlements. On n'est pas obligé de subir les harcèlements, pas du tout. Une femme doit être fière et digne. C'est ça que je voudrais dire à mes sœurs. Les femmes sont représentées dans tous les domaines d'activité et surtout dans les métiers des arts médiatiques, malgré les multiples tâches qui lui incombent, tâches dues à son statut social. En Afrique, la femme recherche le juste milieu pour l'expansion de sa carrière, mais ceci n'est pas toujours aisé pour la femme journaliste. Quels sont les obstacles à la promotion de la femme journaliste? C'est à savoir avec Reine Azifan, journaliste. Elle est au micro de Perspective Tossa. Lorsqu'une femme vient dans une rédaction, il serait bon qu'elle soit suffisamment formée, outillée pour faire le métier comme cela se doit. Ne pas avoir un niveau inférieur à celui des hommes. Lorsque vous venez avec un bagage léger, déjà c'est un motif pour vous mettre un peu à l'écart, pour ne pas vous confier des tâches importantes. Donc il faut qu'elle soit, si tant et qu'elle veut évoluer dans ce secteur, il faut qu'elle se forme dans le domaine pour être à même d'exercer le métier au même titre, sinon plus que les hommes. La femme journaliste n'a pas plus de contraintes dans son métier que les autres femmes. C'est vrai, les horaires ne sont pas comme dans l'administration, par exemple. C'est des horaires assez difficiles que tout le monde n'accepte pas. Vous pouvez être amené à rentrer chez vous à 0 heure, à des heures très tardives. Vous pouvez être amené à faire des missions sur plusieurs jours, mais c'est le métier qui l'exige. Et par rapport à ça, dès lors que vous vous êtes engagé dans ce métier, je crois que c'est en connaissance de cause. Et pour moi, ces facteurs-là ne devraient plus constituer un obstacle. Pour la plupart, elles ne sont pas non plus dans les organes décisionnels des médias. Si elles-mêmes ne s'affirment pas, elles ne se battent pas pour prendre ces postes, ce n'est pas évident. Quand vous vous montrez compétente, performante, et que le patron, fut-il homme, voit qu'il ne peut pas se passer de vos prestations, il est obligé de faire quelque chose. Lorsque la femme est à ce niveau décisionnel, le management est autre. Surtout lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour la promotion d'autres femmes ou de la femme en général, elles accordent souvent plus d'importance, plus de place aux questions relatives à la femme. Donc les contraintes pour moi, elles ne sont pas plus grandes que dans d'autres domaines, on peut s'y accommoder.
et être toujours à jour, faire bien le travail pour lequel on est là. Les résultats de l'examen national du CEP sont connus. Selon les statistiques des délibérations, le taux de réussite au niveau national est de 84,70%. Le département du littoral affiche le taux le plus élevé avec 91,56%. Il est suivi de l'Ouémé et des collines. Le taux le plus bas pour l'édition 2020 est obtenu dans le département de la Liborie avec 73,31%. Autre information dans ce journal avec la compilation des faits marquants de l'actualité nationale, La Nation en bref, c'est avec Amandine Agniboussou. La dématérialisation de l'administration publique se poursuit au Bénin. Le gouvernement vient de rendre possible l'accès à de nouveaux services via la plateforme du service public en ligne. Il s'agit de la demande de passeport et celle du casier judiciaire. Pour les usagers de l'administration publique, il ne sera plus nécessaire de se déplacer avant de formuler une demande de passeport. Il en est de même pour l'extrait du casier judiciaire. Avec le nouveau service dit casier judiciaire, les citoyens pourront effectuer la demande en tout temps depuis n'importe quel lieu grâce à Internet. Le Conseil des ministres a adopté des mesures complémentaires de soutien aux entreprises d'exploitations agricoles et aux micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'atténuation des effets socio-économiques du coronavirus. Il faut retenir que c'est un paquet de 3 mesures composé de 3 éléments dont le premier est une somme de 50 milliards de crédits de refinancement direct pour permettre aux banques et aux institutions financières qui veulent financer des exploitants agricoles d'avoir accès à de l'argent à 2%. La combinaison des différentes mesures permettra donc aux exploitants agricoles d'avoir désormais plus accès au crédit à un taux faible. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, le processus de recrutement a démarré. Plus de 800 jeunes ont été conviés à une session de formation en ligne à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif est de permettre à ceux qui n'auront pas franchi le seuil d'avoir des prérequis pour se valoir dans la société. La rémunération des jeunes retenus sera prise en charge pendant 1 ou 2 ans par l'État au sein des entreprises qui vont les accueillir. Selon le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi urbain à Megbedi, au-delà de la formation, les jeunes doivent faire de la recherche, être créatifs pour maximiser leurs chances de réussite. Ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane.